Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Supergirl Woman of Tomorrow, voilà. Un film réalisé par Greg Gilsbeck, je crois que si je me trompe pas. Voilà, dans l'univers du DCU de James Gunn. Un film que j'attendais avec énormément de patience parce que voilà, moi j'ai adoré Supergirl Woman of Tomorrow en comics. Du coup, j'attendais de voir ce qu'allait être cette adaptation. Et il s'avère que, je vais rentrer dans le vif du sujet, ce film est moyen. Il est moyen. Vraiment, je peux pas le mettre en bon, ni en très bon, ni en exceptionnel. Il est moyen. Et il y a beaucoup de choses à dire. Alors évidemment, il y aura une partie spoil, et une partie non spoil et une partie spoil sur ce film. Parce que tout simplement, voilà, c'est normal. Et le film vient de sortir le 1er juillet. Donc c'est normal que certaines personnes ne l'aient pas encore vu. Même si j'avoue que... Et je suis le premier à dire d'aller se faire son avis, hein. Faites votre avis. Évidemment, allez voir le film si vous voulez faire votre propre avis. Mais en même temps, je suis en mode, peut-être vous attendez pas, attendez. Parce qu'en fait, c'est bête à dire, mais le film est pas fou. Alors pour le moment, on va être en partie non spoil. Mais du coup, de quoi ça parle le Supergirl Woman of Tomorrow? Tout simplement de Rookie qui perd ses parents. Voilà, parce que Crème les a tués, tout simplement. Et donc, pendant ce temps-là, on a Supergirl, Kara Zor-El, qui va eh bien, se mettre à boire des coups, voilà, sur différentes planètes avec du soleil rouge, parce que justement, au moins, elle peut se bourrer la gueule. Et donc, les deux vont se rencontrer et vont décider d'aller rejoindre Crème pour venger Rookie, voilà, et notamment pour Supergirl, Crypto, voilà, tout simplement. Et donc, ce film est très compliqué. En fait, parce que quand j'en suis sorti, j'étais en mode bah ça va, j'ai bien aimé. Et plus le temps passe, et plus je me suis dit, mais en fait, ce film est pas si bon que ça. Ce film est pas si bon que ça. Là, on est dimanche, au moment où je tourne la vidéo. Et en vrai, il y a encore plein de points négatifs que je vois, notamment. Et alors, c'est vrai que, du coup, déjà, la filmographie est pas fou, pas folle, pardon. C'est sombre, c'est opaque. Alors oui, c'est pour faire un contraste avec justement le costume. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que c'est très sombre, je trouve, malheureusement. Euh, et je trouve aussi que du coup, tu as ce côté-là de ben, Supergirl qui est un petit peu. Tu la vois pas tant que ça. Tu vois pas tant que ça Supergirl, tu vois surtout. Comment dire Kara. Parce que c'est surtout Kara dans ce film et Supergirl, tu la vois que 15 minutes. Et c'est un petit peu le souci que j'ai avec ça, c'est que je suis allé voir un film Supergirl, pas un film Kara Zor-El, justement. Et du coup, ben, voir 15 minutes de Supergirl, c'est dommage. Mais bon, on en reviendra aussi parce que voilà, il y a des scènes avec Supergirl qui sont très très bonnes, je trouve. En tout cas, il y a aussi le côté justement où, ben, en fait, le scénario est très long. Le film est très très long à commencer, je trouve. Peut-être les 15 premières minutes sont très longues, je trouve. Et même c'est très dommage parce que du coup, j'aurais aimé en voir plus, tu vois, de Supergirl. Je... Et je peux même pas dire, bah, s'il y avait les 11 minutes, apparemment il y a 11 minutes en plus, mais du coup, ça rajouterait Crème. Euh, Ça rajoute un peu plus de contexte pour Crème. Bof. C'est pas ce que je veux voir étant donné que c'est pas le personnage qui est le plus fou dans ce film. Et aussi, je trouve que du coup, euh, Rookie est insupportable. Alors, elle est insupportable, mais ça peut-être un truc aussi, c'est que du coup, en fait un bon personnage. L'actrice est exceptionnelle dans son rôle, voilà. Ça, c'est des trucs, voilà. Par exemple, que ça soit Jason Momoa, Millie Alcock, on en reviendra pour Millie Alcock. Millie Alcock, Rookie, je ne sais plus son nom, désolé. Euh, Ils sont très très bons. Et notamment, alors moi j'avais ce côté-là où quand il y a eu les deux actrices qui devaient jouer Supergirl, notamment Millie Alcock et Meg Donnelly, moi j'étais plus team Meg Donnelly.
Alors, je l'admets, hein, j'étais plus Team McDonnelly. Non pas que j'étais en mode Millie Alcock ferait une mauvaise Supergirl, mais j'admets que Millie Alcock a vraiment ce côté-là de la peste. Elle a vraiment ce côté-là de petite peste en tant que Supergirl. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Parce que ben, je vois mal, alors je connais pas la filmographie de McDonnelly, mais en vrai je vois mal McDonnelly avoir ce rôle, du coup. Peut-être que dans un autre monde, elle joue parfaitement bien, hein, attention, mais c'est vrai que du coup je la vois mal avoir ce rôle-là. Et du coup, bah, ça m'a fait plaisir voilà, de voir une Supergirl, même si pour moi, euh, Melissa Benoît reste la Supergirl, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, en tout cas. Et ouais, le méchant est aussi anecdotique. En même temps, Crème n'est pas réellement. Enfin, c'est un méchant one-shot. Crème. C'est voilà, il est pas fou. Et il y a des trucs aussi, bah, de toute façon, on va rentrer en partie non spoil parce que sinon c'est très compliqué de pas spoiler. Mais très peu de choses qui sont expliquées dans ce film. Il y a aussi le fait que du coup, on est. Comment il s'appelle? Du coup, on est la confirmation que Jor-El est le plus gros connard de l'histoire, hein, tout simplement. Parce que, ben, disons-le clairement, hein, il envoie du coup bien Kal-El pour tuer, justement, enfin, pour euh, dominer la Terre. Chose qui est assez dommage, tu vois, parce que notamment, alors bon, c'est pas spoil, c'est notamment Jor-El et Lara qui voient la capsule de Kal-El. Même pas ils te disent que c'est Kal-El, ils font ah si, c'est Kal-El, le fils qui doit dominer le monde. Enfin, dominer. Et t'es en mode bah bon, fait chier. Mais du coup, Jor-El a ce rôle de Kal-El. Ça voilà, on en reviendra après. Mais Jor-El a un petit peu ce rôle de Jor-El a un petit peu non, Zor-El a le rôle de Jor-El, pardon. Voilà, tout simplement. On va passer en partie spoil. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui n'ont pas envie d'être spoilés, ben ne continuez pas. Voilà, pour moi, Supergirl est quand même un film moyen, je trouve. Pour ceux qui s'en foutent d'être spoilés ou qui ont déjà vu le film, on va passer en partie spoil. Voilà, dans 3, 2, 1, partie spoil. C'est voilà, c'est un film. J'en perds mes mots tellement c'est un film un peu médiocre, moyen même. Jason Momoa en Lobo est exceptionnel. Voilà, les actrices, comme je disais, elles sont très très bonnes aussi. Euh, mais malgré tout, le film garde une filmographie assez opaque et assez sombre qui sert pas vraiment dedans. Je trouve aussi que du coup, tu as vraiment ce côté-là de ben en fait, à un moment donné, alors il y a un truc aussi où j'en ai pas parlé en partie de mon spoil, mais c'est vrai que j'aurais pu en parler. Euh, Où justement, t'as Supergirl qui. T'as des alliés. Enfin, t'as Supergirl qui parle certaines langues extraterrestres, il n'y a pas de souci là-dessus. Et en fait, il y a des trucs aussi qui sont cool dans ce film. C'est notamment que du coup, t'es d'autres langues aliens. Ça, c'est très cool à voir. D'autres langues aliens. Du coup, on te fait comprendre que il y a des moments où tu ne comprends pas la langue. Bon, t'as les sous-titres en. Voilà, ça dépend. T'as les sous-titres, ok. Mais c'est très cool de les voir. Parce que c'est ce que j'aime aussi, c'est que. Alors, dans un film Green Lantern, ça va pas me gêner. Le fait que du coup, tous les aliens parlent la même langue, ça me gênera pas dans le sens où l'anneau te traduit directement. Ok. Là, euh, le fait que du coup, t'aies Kara bon, apparemment, t'as une langue universelle, pourquoi pas? Alors, est-ce que du coup, la langue universelle, c'est l'américain? À un moment donné, tranquille quoi. Bon, après, peut-être que tu peux te dire qu'elle parle une autre langue et du coup, Ruti la parle aussi et du coup, d'autres aliens la parlent. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on me dise non, mais il y a une langue universelle, t'inquiète. Voilà. Mais malgré tout, on a des aliens qui ne parlent pas la langue, tout simplement, qui ne parlent pas sa langue. Ça, c'est cool aussi à voir. Euh, le fait qu'on ait aussi plusieurs planètes, c'est très cool à voir aussi. Même si, du coup, euh, t'as l'impression que tout se passe au même endroit. T'as l'impression que tout se passe au. Je saurais pas dire pourquoi, mais tout se passe au même endroit. T'as l'impression que la planète est minuscule. Et du coup, bah, c'est un petit peu chiant. Parce que, honnêtement, j'aurais aimé voir bah, justement d'énormes mondes, enfin,
À un moment donné, tu as justement dans Supergirl Man of Tomorrow, le comics, justement, et ça on va en revenir aussi, cette Supergirl qui arrive sur une planète, bon, c'est un petit peu, voilà, il n'y a pas d'ordre chronologique hein, sur la review, cette Supergirl qui arrive sur une planète qui a le soleil vert. Dans ce film, on te dit, c'est le soleil vert qui fait que du coup je suis affaibli. Et en fait, bah, dans le comics, c'est expliqué mieux. Là où dans le film, tu ne comprends pas pourquoi le soleil vert l'affaiblit. Euh, c'est pas une Green Lantern où le jaune affaiblit les Green Lanterns, hein. Vraiment, c'est on dit ah, le soleil vert l'affaiblit. Et du coup, en fait, dans le comics, justement, t'as ce côté-là de le soleil vert, enfin le soleil est devenu vert à cause de la radiation de kryptonite qui l'a touché. C'est mieux expliqué du coup. Là non, on me dit c'est un soleil vert, c'est juste pour te mettre Supergirl, voilà, un petit peu plus ah bah mince, elle a été battue et puis basta. Non, c'est c'est un petit peu dommage du coup de pas avoir expliqué. Comme pour et ça j'ai beaucoup de mal le fait que du coup on me dise bien Jor-El a envoyé Kal-El pour dominer le monde, ça me fait chier. Et en plus, il y a un truc qui m'emmerde aussi, c'est que du coup, t'as Supergirl qui n'a pas la même origin story que dans les comics. Alors, je suis pas en mode gros puriste. Ah oui, il faut à tout prix que justement les comics aient la même origin story. Sauf que du coup, ça enlève beaucoup sur Supergirl. Alors, pas vraiment, oui et non. C'est que notamment, normalement, Kara Zor-El est plus vieille que Kal-El, mais du coup, sa capsule est déviée et emmenée dans la zone fantôme, où ça dépend, voilà, mais souvent elle est plus vieille que Kal-El et elle doit le protéger. Et là, ben, en fait, elle est née 8 ans après Kal-El, du coup. Euh, Elle devient enfin voilà, elle est kryptonienne. Elle est envoyée sur Terre parce que du coup, euh, et encore, je crois, alors c'est peut-être même pas expliqué, à quoi que si, parce qu'on dit que Jor-El avait les plans de Zor-El avait les plans de Jor-El, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est pas tant expliqué que ça où il l'envoie, et du coup, ça aurait été bien de dire, voilà, il l'envoie sur Terre parce que c'est des êtres primitifs, enfin, un truc comme ça, tu vois, pourquoi pas? Mais non, on te le dit pas. Et c'est vrai que du coup, en vrai, en y pensant, je sais pas vraiment où je. Si tu suis que Supergirl, tu sais pas où Kal-El est envoyé. Au départ, tu sais pas pourquoi il est envoyé sur Terre, enfin, la raison du pourquoi cette planète là, étant donné qu'en plus on te dit comme quoi il y a vraiment un écosystème alien de partout, du coup. Et c'est vrai que c'est dommage. Et en vrai, j'aurais aimé avoir justement Supergirl, enfin, cette Supergirl qui va voir son cousin et qui en fait doit le protéger, mais qui remarque qu'elle arrive beaucoup trop tard et que du coup son cousin est beaucoup plus vieux qu'elle. Mais ça, pourquoi pas. Toute la scène avec Crypto est très cool aussi, enfin la scène de rencontre avec Crypto est cool, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que j'aurais aimé en avoir un peu plus. Je sais pas pourquoi, mais j'admets que j'aurais aimé avoir plus de scènes de rencontre avec Supergirl, enfin Kara et Clark, parce que c'est vrai qu'on te dit comme quoi, bah voilà, Supergirl arrive sur Terre, bon, on te fait comprendre qu'elle a pas trop sa place, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de, de relation entre Kal-El et Kara, parce que malgré tout, tu vois que Kal-El, il veut faire le bien, ça, il n'y a pas de souci, il veut l'aider, il veut qu'elle ait sa place sur Terre, mais à côté de ça, ben, étant donné qu'on n'a pas trop cette relation, tu te dis, bah en fait, Kara, c'est une connasse. Parce que du coup, elle veut absolument pas de l'aide de Kal-El. Alors bon, ça se comprend aussi, parce que Kal-El est plus vieux, il a appris à y vivre, Kara, bon, pas trop. Je sais pas non plus combien de temps, depuis la destruction de Krypton, il y a eu entre Kara et la destruction de Krypton et qu'elle arrive sur Terre. Donc, pourquoi pas, enfin la destruction d'Argo, parce que justement, ça on va revenir aussi, hein. D'Argo qui d'un coup a de la kryptonite, tu comprends très bien que Man of Tomorrow va se servir de ça. S'il s'en sert pas, c'est débile. Voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas aller à la limite? Mais j'admets que du coup, j'aurais aimé avoir un peu plus de relations parce que du coup, en plus, elle fait partie du Justice Gang, techniquement. En tout cas, parce que Peacemaker saison 2 te fait comprendre elle est dans le Justice Gang, comme Superman, enfin, en tout cas, il travaille avec. Voilà.
Mais pourquoi on n'a pas ça? Je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas du tout. C'est un truc que j'admets, qui est un petit peu dérangeant du coup, dans ce film. J'aurais aimé en avoir plus, j'aurais aimé voir un peu plus de, ouais, de Supergirl en action, on va dire. Jason Momoa, c'est Jason Momoa. Il joue Jason Momoa en Lobo, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a une scène aussi qui me fait extrêmement rire dans ce film, mais qui ne fonctionne pas. C'est une scène qui ressemble beaucoup à la scène dans Superman, où t'as Lex qui avance tranquillement dans la forteresse, et t'as tous les objets qui lui passent devant, mais qui en a rien à faire. Et c'est dans la bataille finale, justement, où t'as du coup Crème qui est toute son armée est face à une gamine de 13 ans. Ils se disent pas on peut la tuer facilement. Non. Mais du coup, il tourne autour. Et d'un coup, t'as Supergirl qui arrive, qui balance les camions, les motos et tout. Et en fait, t'as Crème qui ne bouge pas, qui regarde autour d'elle. Et t'as les camions qui passent à côté d'elle, au-dessus d'elle. Et en fait, cette scène marche bien, sauf qu'elle ne marche pas étant donné qu'on n'a pas eu vraiment cette relation de confiance entre Ruti et Kara. Et justement, j'aurais aimé la voir. J'aurais aimé voir cette relation de confiance qui se crée tout du long du film parce que la relation est vraiment caressée du doigt et c'est assez dommage parce que du coup j'aurais aimé avoir la relation entre les deux qui se fait vraiment machinalement et notamment il y a un truc aussi euh, alors c'est le fait que du coup tout du long du film enfin dans le film à un moment donné t'as Kara et justement c'est repris cette phrase mon cousin voit ce qu'il y a de bon en chacun des gens, mais moi je vois la vérité. En fait, cette phrase sort de nulle part. Alors on va me dire, oui, mais il y a, je sais que Eva l'avait dit, oui, mais il y a le fait que, du coup, dans Supergirl, enfin à un moment donné, tu as la famille qui l'empoisonne. Ça aussi, on va en reparler parce que comment ça marche, ce poison. Euh, mais justement, c'est après qu'il y ait cette phrase que du coup elle se fait trahir, et en tout cas elle l'avait déjà compris de base, mais j'aurais aimé qu'il y ait un moment donné, on ait un flashback avant peut-être cette scène, ou pendant cette scène où elle te l'explique, ou un dire qu'elle a été trahie, mais que du coup maintenant elle comprend qui te ment ou pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y a un truc aussi, du coup par rapport au poison, comment il marche, je ne sais pas, elle se fait empoisonner, mais elle survit, mais pas vraiment. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Euh, Pourquoi pas. Il y a aussi le côté avec Crème qui a des armes en kryptonite. Alors, je ne sais pas quel âge a Crème, hein, évidemment. Euh, Sauf que déjà, on parle d'un peuple qui est mort. Alors, peut-être que Superman est connu. Sauf qu'on parle d'un peuple qui est mort. D'une civilisation entière qui est morte, qui n'existe plus. Donc, notamment, les gens ne savent pas que c'est une kryptonienne. Parce que même Routy, du coup, te le dit, comme quoi, quand elle dit que Krypton est mort, elle a sa peine qui a été détruite, c'est Krypton, qui dit qu'elle pensait que il n'y avait plus aucun survivant. Tout le monde dit il n'y a plus aucun survivant. Donc, techniquement, tu comprends pas trop. Et notamment, Crème qui dit ah, ça faisait un moment que j'avais envie de les utiliser. Mais pourquoi tu les gardes sur toi, étant donné que tu ne savais pas que c'était une kryptonienne de base? Mais c'est compliqué en fait à comprendre. Euh, et notamment en fait, alors il y a aussi ce côté-là avec Crypto, qu'elle dit oui, il reste 72 heures, et du coup elle le fait en fonction de son truc et tout, de sa montre, sauf que ben, 72 heures sur cette planète, c'est peut-être pas égal à 72 heures sur la Terre, ni sur une autre planète, donc du coup c'est compliqué. Mais bon, bref. Et en fait, ils ont pris un petit peu le truc à contre-pied de faire comme quoi, alors dans le comics justement, c'est un spoil du comics, justement, Kara, euh, en fait, comprend dès le début qu'il n'y a pas d'antidote et qu'en fait, Crypto va justement survivre. Voilà, elle le comprend. Crypto, en fait, est pas mourant. Elle le comprend et en fait va avec Roti pour justement pas qu'elle le tue. Là, ils te prennent le truc de ah, il faut un antidote et tout.
Ok, pourquoi pas, sauf que du coup, c'est encore plus enquiquinant, du coup, dans le sens où à un moment donné, je suis persuadé de l'avoir vu dans le film, l'antidote est perdu, et Kara le comprend, sauf que du coup, il est retrouvé sur le collier de Crème. Crème qui fait une blague à un moment donné aussi. Bon, bref. Passons aussi ça. Je suis la crème de la crème, je crois. Enfin, un truc comme ça. Bref, ça ne marche pas. Mais voilà. Euh, En fait, ce film est compliqué en fait à. Je pense qu'il faudra un deuxième visionnage. De toute façon, euh, je ne sais pas si je vais refaire euh, les DC reviews comme je faisais avant. Je me demande si je vais pas les recommencer à zéro. Enfin, je vais voir. Voilà. Parce que c'est vrai que ça me manque de les faire aussi. Et j'ai envie de les revoir. Donc je pense que je vais les refaire. On verra bien. Mais ouais, ce film, en vérité, je lui mets 12. Parce que bah, malgré tout, il y a l'acting qui est exceptionnel, voilà, qui est très très bon. Il y a certains effets spéciaux qui sont très bons. Notamment, on voit quand même que Supergirl, et badass. Parce que bah, malgré tout, au moment donné où elle lance un rayon euh, énorme, mais vraiment, il fait sa taille. Le rayon, tu comprends que elle n'est pas là pour déconner. Mais il y a un moment donné aussi où ce qui me fait rire, c'est le moment où tu as Kara qui, alors elle tue Crème pour pas que Routy, peut-être, voilà, bref. Bon, dans le comics, elle le tue pas, hein. Dans le comics, elle lui, dans le comics, justement, tu as Crème qui est envoyé dans la zone fantôme, qui est là pendant 300 ans, 200 ans, bref, je sais plus. Euh, et que à partir de ce moment-là, quand sa peine est faite, il sort de la zone fantôme, Kara le sort, et Taruti qui lui met un coup de canne, mais ne le tue pas. Bon, là, il meurt, bref, et tout, mais en fait, parce que la scénariste, je crois, n'a pas lu, enfin, a lu le comics, mais n'a pas compris la fin, et en fait, du coup, le comics est narré par deux personnes. Le présent, donc avec Kara et Routy, ce qui se passe, mais notamment aussi Routy qui raconte son histoire. Et justement, à la fin, elle dit comme quoi Kara l'a empalé de deux coups d'épée, une dans la poitrine, une dans la gorge, je crois. Euh, et justement, la scénariste n'a pas compris. Et je crois que le réal n'a même pas lu le comics. Donc voilà. Euh, et il y a un truc aussi, c'est que à un moment donné, donc elle le tue, mais elle dit, et après elle arrive chez Clark, du coup, elle dit, bon, bah, j'ai trouvé la paix, c'est bon, je vais rester, et là t'es en mode, bon, t'as quand même trouvé la paix en tuant quelqu'un. Mais bref, passons, passons. Mais tu sens quand même que il y avait une grosse patte James Gunn dessus, notamment, enfin voilà, il y a quand même enfin bref. Et en fait, c'est ça aussi que tu ressens un peu en mode, bah, James Gunn continue un petit peu à mentir sur le truc. Alors, bon, peut-être que pour lui, il était exceptionnel. Voilà, attention. Mais le côté où James Gunn disait, oui, de toute façon, il n'y a aucun film qui sera lancé tant que le scénario n'est pas exceptionnel. Bah là, justement, Supergirl Man of Tomorrow est pas fou. Euh, et en fait, ça me fait peur par la suite parce que déjà, j'ai été pour le soft reboot. Pas pour le soft reboot, justement. J'étais pas pour le soft reboot, j'étais plus pour un reboot complet. Notamment ce que je ferai sur ma chaîne. Là, je suis en train de refaire un film Superman, vraiment. Euh, et en fait, bah, pour moi, le DCU est déjà très bancal quand tu commences, allez, par The Suicide Squad, Peacemaker saison 1, ensuite Creature Commando, ensuite t'as Man of Tomorrow, enfin Superman de Gunn, pardon. Ensuite t'as Peacemaker saison 2, t'as Supergirl, là on va avoir un Clayface, on va avoir Lanterns. Euh, ouais, c'est un petit peu chiant, notamment Lanterns à voir. Je suis pas hypé. En fait, je suis hypé parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de Lanterns. Mais voilà, c'est tout. Euh, Donc bon, si vous n'avez pas vu le film, allez-y. Je vous laisse le voir. Mais ça ne vaut pas le coup. Vraiment. C'est un film moyen, mais voilà, il y a des points positifs. Enfin, attention, hein. Notamment le costume qui est très bien fait. On va prendre la suspension d'incrédulité à certains moments, hein, voilà. Mais après, on est dans un film comics book. Donc, évidemment que tu as des moments où la suspension d'incrédulité, elle est obligatoire. Voilà. Mais c'est un film très moyen, où je lui mettrai quand même la note de, allez, 11 sur 10, sur 20. Pardon. 11 sur 10, non, peut-être, mais 11 sur 20, voilà. Euh,
c'est un film que, alors malgré tout, tu vois, c'est un film que je peux revoir. J'irai pas le revoir au cinéma, mais c'est un film que je peux revoir, notamment, voilà, si par exemple, bon, le DCU pour le moment, t'as pas beaucoup de choses, voilà, mais qui, je peux me dire, bah tiens, euh, quand la phase 1 sera refaite, finie, me dire, bah tiens, je vais me faire la phase 1 du DCU, et revoir Supergirl, ça va pas être un Hotman 3 ou un Thor 4 où t'es en mode putain, fais chier, faut que j'aille le voir. Et voilà, c'est non. Euh, Là, honnêtement, je peux aller le revoir tranquillement et me dire bon, je vais voir un film pas fou, mais ça passe. Après, alors attention, il n'y a pas de scène post-crédit aussi. N'attendez pas la scène post-crédit. Euh, mais j'avoue que ça ne tease rien, donc c'est très bien parce que tu peux le voir en one shot et en même temps c'est chiant parce que du coup tu ne peux pas voir la suite. C'est un petit peu enquiquinant. Enfin voilà. Mon avis sur Woman of Tomorrow en réaction à chaud. De toute façon, c'est sûr que je le referai. Je re-regarderai le film. Pardon. Et j'en ferai peut-être une plus grosse review à dire les points positifs et négatifs vraiment. Notamment. Mais de toute façon, ça sera en fonction. Voilà, il y aura. Je verrai si je refais pas tous les films du DCU, de DC, tout et les séries en même temps. On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Supergirl Woman of Tomorrow. Euh, Moi, je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.